Non, 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 je vais me mettre là. Ou là. Non, je vais me mettre là. Je vous dérange peut-être. Au-delà de l'anecdote de la chaise de notre député maire, c'est aussi ça les imaginales, c'est-à-dire une convivialité. Je parle aussi pour Elisabeth Delgenini ou le responsable des affaires culturelles, notre président du jury, c'est-à-dire qu'il y a cette convivialité, cette simplicité, et vous ne le trouvez pas, et vous le savez, dans beaucoup de villes. Et je crois que c'est ça aussi la richesse des imaginales. C'est une ville, des animateurs, des écrivains, qui quelque part sont tous des passionnés pour faire la réussite d'un grand festival, mais d'un festival qui reste simple au bout de 10 ans, amical, proche des gens. Et je crois que sur ça, je ne sais pas sur le reste, mais en tout cas sur ça, c'est une vraie réussite. Je voudrais donc dire tout d'abord un très grand merci à nos invités étrangers, honneur à ceux qui nous viennent de loin, et particulièrement à Trudy Canavan, qui est une des très grandes pointures de la fantaisie mondiale, qui ne peut pas, elle vient quand même, qui ne peut pas se déplacer tous les jours en France, et qui nous fait le grand honneur et le grand plaisir de venir pour cette tournée européenne à Épinal, de s'arrêter à Épinal. Et puis aussi Peter Brett qui est arrivé quelques années dans l'imaginaire avec une force et un souffle qui dès ses premiers romans traduits en France nous ont toute l'équipe frappé, qui explique aussi pourquoi il est là cette année aux Imaginales. C'est aussi, Peter Brett, une grande pointure de l'imaginaire. On en reparlera évidemment tout au long de ces 4 jours, on verra un petit peu ce qui rapproche nos auteurs et aussi ce qui les différencie. Et puis NK, Nora, son prénom, Demizine, qui est la nouvelle génération de la fantaisie américaine. J'ai eu envie de l'inviter tout simplement parce que j'ai lu ses interviews sur le net avant même de lire son premier roman, et je me suis dit, une jeune femme qui aborde toutes les questions, y compris de société, avec une telle liberté et un tel punch, qui représente aussi sa vision des États-Unis et sa vision de la littérature, et bien que quelque part c'était un enrichissement pour notre festival. Et dès que j'ai lu son premier roman, je me suis dit, ces interviews ne trompaient pas, c'est déjà, même si c'est encore un jeune auteur, un grand écrivain, et donc on est aussi ravis de l'avoir parmi nous. Et ça symbolise bien les imaginales. Des auteurs majeurs installés depuis des années dans le genre, des auteurs qui arrivent avec un talent fou et qu'on découvre et qu'on aimerait faire découvrir aux lecteurs français. Et puis aussi Hélène Keuchner qui est ici, qui a aussi une qualité rare, parce que on sait bien, nous ne parlons pas, et je parle pour moi tous aussi bien anglais, et bien elle parle un français tout à fait remarquable, ce qui fait qu'elle n'aura pas besoin de traducteurs. Je dis de traducteurs, c'était une façon de remercier Lionel Davoust, de remercier Sylvie Miller, Anaïs Guénard qui est dans le train et nous arrive tout à l'heure, les habitués, parce que c'est aussi ça les imaginales, c'est ceux qui font tourner la machine, qui sont là, disponibles du matin au soir, et même parfois très tard le soir, pour accompagner nos auteurs, pour traduire leurs paroles à notre public. Et puis aussi Hélène Bury, la petite nouvelle de l'équipe. On grandit, on est de plus en plus d'invités. Hélène Bury qui a commencé sa carrière de traductrice, en particulier dans un festival qu'on peut citer, parce que c'est vraiment un grand festival, celui de Saint-Malo, les Étonnants Voyageurs, et qui donc nous arrive et qui maintenant va traduire aussi aux Imaginales. Bienvenue à Hélène. Lionel, donc je l'ai cité, Johan Elliott, alors on ne le présente plus, il a tellement aimé l'Imaginale qu'il s'est installé à Épinal, et c'est une des signatures importantes de l'imaginaire français. Et puis enfin, last but not least, comme on dit, pardonnez mon mauvais anglais, Charlotte Bousquet. Charlotte Bousquet qui est le coup de cœur. Vous savez que chaque année, il y a un auteur encore jeune, déjà reconnu par ses pairs, mais pas encore totalement du grand public, que le festival reconnaît, que le festival met en avant, en lui donnant une page complète dans le supplément, programme, en lui donnant une intervention par jour au minimum, en lui donnant des possibilités de s'exprimer dans les médias. C'est aussi Charlotte Bousquet cette année, et c'est un joli doublé, le prix Imaginal du meilleur roman de fantasy. Alors, bienvenue à Charlotte Bousquet. Je ne veux pas être plus long, je voudrais poser la première question à peut-être justement à Nora. Quand on est jeune écrivaine américaine et qu'on a envie de publier des livres, pourquoi on se lance
dans la fantaisie et pas dans la littérature générale? The best answer that I can give for that is just fantasy is what I enjoyed, and fantasy is the genre that I started out reading as a child and continued reading and started writing actually as a child. And as I got older and people started asking me, well, why don't you write something mainstream? I was like, well, but I don't like that as much. So that was basically it. La meilleure réponse que je puisse donner, c'est que la fantasy, c'est le genre de littérature que j'aime. C'est par ça que j'ai commencé à lire quand j'étais jeune, c'est ce que j'ai commencé à écrire quand j'étais jeune. Et en vieillissant, on m'a demandé, mais pourquoi t'écris pas quelque chose de la littérature générale? J'ai dit, mais j'aime pas ça, enfin pas autant que la fantasy. Cody Kahneman, vous mettez beaucoup de magie dans vos romans. Est-ce que c'est parce que vous trouvez qu'il n'y a pas assez de magie dans le monde? That's a very good question. I'm a bit of a realist. I don't believe in magic in the real world, and I think that's why I find it fascinating in fantasy. It's almost the polar opposite of what I believe in with the real world. So it's always been magic in books that particularly fascinated me. Not so much dragons or elves or dwarves and things like that. It was this idea of, I think it's when you're 12 years old and you see Star Wars and you want to reach your hand out and have that object move towards you. That's what's always fascinated me. Alors, en fait, dans la vraie vie, je ne crois pas à la magie, et c'est justement ce qui me fascine. C'est l'opposé de ce en quoi je crois. Et pour moi, la magie, c'est vraiment, ça me fascine plus que les elfes ou les dragons et tous les êtres qu'on peut rencontrer. Pour moi, ça commence quand on a 12 ans, qu'on regarde Star Wars et qu'on tend la main et on veut que l'objet vienne à nous. On a déjà essayé, mais ça n'a pas encore marché. Peter Brett, vous, dans vos romans, vous avez abordé des thèmes qui, bien sûr, sont des thèmes de fantaisie, mais ce qui m'a frappé, c'est que derrière les romans d'aventure, vous abordez en fait des sujets extrêmement importants, contemporains, et on comprend bien que les questions que vous vous posez, c'est la rencontre entre les civilisations, les affrontements entre les civilisations, et que quelque part, j'ai l'impression que vos romans que découvriront nos amis festivaliers, c'est des romans qu'on n'aurait pas pu écrire avant le 11 septembre 2001. You're not mistaken. I had the concept for my series well before September 11th. I was working on it even in the 90s, but it wasn't until that day when I was in New York City. I had family in the World Trade Center that they were evacuated, but we didn't know that at the time. And I remember the sense of fear that permeated New York City that day and in the months that followed, and how it affected every person differently. And that was what really gave me the sense of how people would feel in a world where they're threatened by demons every night and everyone is living under the constant oppression of fear. And so that was the theme that I set out to talk about in my books. But as I watched events unfold in the world, I also kind of had a commentary on that as well, saying that there are two sides to every story, and that I made a point in my first book of having kind of a very Western culture and showing how they reacted to this same threat. And then I have a more Middle Eastern culture. It's not meant to be a direct allegory, but it's meant to show that we have two very complex cultures that don't understand each other and can offend each other without meaning to. And that was something that I really wanted to explore in my books, and that's what I've been doing. Did I talk a little too fast?